shout-out à tous les artistes locaux qui ont performé à Fuego Fuego. Vous avez tous shiné, genre, c'était votre moment, puis tous. Tu comprends? Moi, je me suis dit, je suis ici pour apprendre et aussi enseigner. Fait que là, j'ai 2 rôles. Le rôle d'apprendre, plus des gens qui sont déjà dans la réussite, et aussi enseigner à la culture qui s'en vient, parce que ça en vient fort, là. Toute idée est toujours projet de succès si tu l'alimentes. N'importe quelle idée peut être bonne si tu restes constant et tu l'alimentes, tu as des idées, tu deviens créatif. C'était quoi la première console que tu as jouée? Console de Nintendo? On était pauvres, fait que la seule façon que je pouvais jouer, c'est chez les voisins ou quelqu'un qui l'avait déjà. Fait que c'était Nintendo quand j'avais 4 ans à peu près. Super Nintendo. Ouais, les cassettes. Mais le classique, personne ne peut dénier, c'est GoldenEye. Shit, mon gars, tu t'en perdu. Ton mouvement en ce moment, tu viens ici avec... Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer de ton bord. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est que... Je t'avais dit ça hors caméra, j'avais dit que des fois, l'échec de quelqu'un, c'est le succès d'une autre personne. Et comme dire, le bonheur de un, c'est le malheur des autres personnes. Maintenant, ça a changé, mais justement, c'est grâce aux médias, là, comme avec qu'est-ce que toi tu fais, avec qu'est-ce que Exposé fait, avec qu'est-ce que Charles Brown fait. Donc, là, maintenant, je vois qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour les artistes qui viennent commencer. Tu sais, comme, bro, à un point, ce qui est comme le rêve d'un artiste qui vient de commencer, c'est être à Fuego Fuego. C'est le rêve, là. C'est rendu un rêve, tu comprends? C'est comme... On dirait qu'ici, à Montréal, on a cette perception que Toronto, c'est la ville qui bump. Mais comme lui le disait, puis même d'autres doutes qui l'ont dit dans d'autres domaines, Toronto, oui, ils font leur shit, mais c'est Montréal qui bombe d'un certain côté. Il y a de bons projets qui s'en viennent. Nice. Il y a de bons projets, tu sais, je pense qu'on a réussi une mission. Là, on s'en va à la prochaine mission. Nice. C'est fou, genre, on fait de mission en mission. C'est ça l'affaire avec la vie, c'est la vie est une mission. Comme qu'est-ce que tu vas faire de différent pour te démarquer? C'est quoi les shit les plus wild qui s'est passé à Fuego que toi t'as vu, que tu peux dire ou que t'as entendu? Les wild. Raconte-moi une histoire wild, genre exclusif ici, là. J'ai performé avec mon manteau d'hiver. Yo, genre, j'ai vu... J'ai mis un manteau d'hiver. Yo, bro, je te le jure. Pour de vrai, j'ai failli m'évanouir, bro. À tous les Latinos, comme commencer à plus vouloir intégrer vraiment les autres communautés, surtout les Québécois, vraiment dans votre vision de développement ici au Québec. Parce que les territoires, je pense qu'on est en train de cibler principalement, et c'est le plus important. Quelque chose de unique des Latinos à Montréal, c'est que quand on s'approprie quelque chose, on l'approprie. C'est vrai, c'est ça. C'est à nous, là. Oh! Yeah! C'est bon, ça! Hey yo, guys, Yellow Sea Podcast, mon prochain invité, c'est la sensation latine de Montréal. Vous savez déjà, ça c'est part 3. Si vous allez le voir, il était ici pour un autre épisode l'été passé, ça va faire 1 an exactement. Vous savez déjà, l'homme qui a tenu le stage 2 fois, Fuego Fuego, Landy Garcia. What's up, boy? Yo, on est là. Merci encore pour l'invitation, bro. Yo, merci. T'es back encore 1 an. On dirait que ça va être ça, le rituel. À chaque année, à cette période de l'année, on fait un podcast. Parfait, pas de problème. On fait est que là. Ça, c'est numéro 2. Non. Parce que le dernier, il y avait un part 2 qu'on a fait avant. C'était 1.5. C'est ça, ouais. C'était comme la reprise. 1.5. Ouais, ça, shout-out à Coffee Queen puis Queen ça. Drake, des queens qui étaient sur le set. Mais comment ça va? Super, mon gars, pour de vrai, je suis satisfait de voir, tu sais quoi, justement, je t'avais dit que ça faisait 1 an que je suis venu ici, puis je me suis dit, shit, comme, c'est bon retourner où est-ce que tu as commencé au début pour voir une différence de ton travail. Puis quand je suis rentré ici, puis je dis, shit, comme, me rappeler qu'est-ce que j'ai fait l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait cette année, puis j'accomplis quelque chose. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, il faut que j'accomplisse encore plus d'autres choses. Ouais. C'est comme ça me donne comme un challenge personnel. C'est quoi le plus gros accomplissement admettons, de 2022 à 2023 maintenant? Les plus gros accomplissements, je pense que life, c'est... Je suis rendu plus créatif, comme justement avec la marque d'événements qu'on a commencé. Donc, je me suis retrouvé vraiment mon image artistique. Donc, là, je peux dire que je suis confortable de vraiment savoir c'est qui Landy Garcia. Mais tu as une bonne confiance, puis ça sent aussi que... Tu vois, il y a l'expérience, là, genre, beaucoup plus à l'aise. Ben aussi, tu sais, je te le donne, puis tu le mérites. Mais aussi, entre cette période-là, quelle a été la plus grosse leçon? Wow, ben je pense que... Wow, c'est une bonne question, man. Parce que moi, je dis que tous les jours, c'est une leçon, mais les leçons, c'est toujours basé sur les expériences, sur les échecs, je pourrais te dire, les échecs. Quel était le plus gros foirage en 1 an que tu as fait? Foirage.
Mais je pourrais dire que sans foirage, il n'y a pas de succès. Fait que je peux pas dire que c'est comme du foirage. Mais peut-être que j'aurais voulu faire un peu plus que je vais le faire justement pour cette année. Je pense que comme... on est toujours comme... on a notre propre challenge. Tu vois, je veux dire? Fait que j'aurais voulu faire plus, mettons, à Fuego. Puis je me dis, fuck, j'aurais voulu faire plus. Mais des fois, comme il faut se contenter avec ce qu'on a. Donc là, maintenant, avec cette année, j'arrive en force. Tu sais, Fuego, par exemple, t'as senti que tu as atteint ton objectif à la fin, t'es comme... Tu sais, c'est sûr que shout-out à tous les artistes locaux qui ont performé à Fuego. Vous avez tous shiné, genre, c'était votre moment, puis tous. Toi, tu sais, en même temps, ton shine, comment tu le sentais? Tu sentais comme shit. Mais déjà, la position où est-ce qu'ils m'ont mis dans le flyer, je dis, wow, ils m'ont mis entre comme matérialiste, puis avant de toquer, je dis, shit, comme, c'est une pression, tu vois. C'est comme les derniers artistes locaux à performer à Montréal. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je dois d'être ça. Je dois vraiment d'être la performance. Puis, j'étais interactif avec les personnes. J'ai fait vraiment un show de danse. Donc, j'ai voulu faire un spectacle, tu comprends? Puis, c'est quelque chose que je veux montrer aussi aux jeunes. Tu comprends? Moi, je me suis dit, je suis ici pour apprendre et aussi enseigner. Fait que là, j'ai 2 rôles. Le rôle d'apprendre, plus des gens qui sont déjà dans la réussite, et aussi enseigner à la culture qui s'en vient, parce que ça s'en vient fort, là. Puis c'est fou parce que oui, il y a toujours, admettons, pareillement comme moi, tu sais, je me sens que plus on évolue, plus on prend l'expérience, et même à cette année, à faire qu'est-ce qu'on fait devant le mic, il y a comme un nouveau genre de coaching qui commence à s'approprier de qui tu es. Parce que j'ai connu une coupe de grind dernièrement. Encore là, j'ai eu des leçons, j'ai appris certaines choses, mais maintenant, il y a un bon feeling. Puis je pense que c'est nice de te rencontrer, vraiment qu'on est exactement dans cette sphère-là, parce que je pense que tu as ta scène à toi, moi j'ai créé ma scène, puis on est comme en train d'évoluer dans une vitesse similaire, mais chacun, on peut parler de chacun de son bord. Puis justement, tu sais que tu as fait une... shout-out à Jim Cam qui est venu ici. Shout-out Jim Cam. Puis j'avais écouté son entrevue, puis... tu sais, quand tu l'écoutais, je me suis dit, shit, comme j'allais à l'école avec lui, puis on était toujours en train de challenger. Mais je trouve que dans la vie, tu as toujours un but, mais il y a toujours des chemins différents. Fait que n'importe quel chemin que tu prends, tant que tu arrives à ton but, c'est la bonne chose. Je pense que qu'est-ce que tu ne dois pas faire, c'est arrêter. Il faut que tu continues à faire les choses. Ben, c'est vrai, ouais. C'est comme ça vient souvent, tu sais, de voir cette petite voix-là comme, yo, qu'est-ce que je fais? Moi, je me questionne. Je questionne beaucoup, des fois. Je suis comme, mais aussi, quand tu regardes où est-ce que t'es rendu, c'est comme, non, fuck it. Mais et tout ce que tu as fait, man, c'est comme tabernacle. C'est un fucking marathon, mon gars, là. C'est ça, c'est pas une course, comme. C'est un marathon, parce que des fois, tu vas aller plus vite, après, tu vas ralentir, là, tu vas t'arrêter pour de l'eau, tu as manqué de l'eau, puis tu continues à courir, tu peux abandonner, là, tu as du monde derrière, tu continues, tu dépasses. Mais. C'est des beaux projets, puis je pense aussi qu'est-ce qui est nice. Comme c'est fou parce que quand t'es venu la première fois ici, c'est justement la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est fou, on s'est vu 1 mois plus tard, encore dans le même contexte. Les concerts des Wow Boys, yo, cheers cheers, mon gars. 1 an, mon boy. Pour 1 an. Shout-out à Rosemont, El Chapelot, c'est quoi ça qu'on boit aujourd'hui avec de l'eau, de la glace, c'est ma spécialité pendant qu'on fait le podcast. Le lubrifiant social, guys. Ça nous aide à communiquer encore plus. Oui, ça c'est de l'inspiration. Puis là, comme vous pouvez le voir, guys, d'où là, il a sorti de la merch, là. Yeah, yo, faudrait merci d'avoir porté ça, man. J'avais pas le choix. Je suis comme en plus, quand tu m'as dit les couleurs, puis je suis comme, tu sais, c'est sûr, comme, regarde, je me suis approprié une couleur. Fait que le jaune, il est là par défaut. Puis il est très nice, le matériel est nice, confortable. Not like yesterday, dis-moi. Not like yesterday. Qu'est-ce que ça signifie, not like yesterday, la merch pour toi, là? Et donc là, c'est sûr que si on fait un zoom sur ton chandail, parce que là, on voit vraiment les détails. Donc, quand j'avais créé le concept, je me suis dit, j'ai envie de faire pour dire un emoji, quelque chose comme ça, ou un avatar. Un avatar qui me représente, puis je voulais un avatar qui a no motions. Comme si tu vois, il y a juste des yeux puis le nez. No motions. No motions, mais on voit beaucoup avec les séquelles du passé. Donc, c'est là que tu vois le petit passement dans le cœur. Parce que je trouve que, comme toute personne, on a tous passé par des moments difficiles, on a tous pleuré. Personne n'est parfait. Tout le monde a ri, tout le monde a pleuré. Donc, tout le monde a passé par des moments difficiles qui nous ont rendus plus forts. Mais on est toujours vivants. Donc, je pense que c'est là le concept. Donc, j'avais créé un avatar qui est pour moi l'ourson rose, fuchsia. Une couleur qui flash, qui va chercher un peu le Tokyo Vibe, les futurs.
Et je me suis dit, OK, ben, j'ai envie de créer ça. J'ai montré ça à mon designer. Il m'a dit, bro, c'est nice, tu comprends? Au début, il a mis un petit bonhomme sourire, comme, no motions, bro. C'est-tu toi qui as fait le graphic design derrière C'est moi qui ai fait le graphic design. Mais en fait, je l'ai fait à la main, tout dégueulasse. Tu dessines, fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Puis je l'envoie à un professionnel qui le fait à la fin et tout ça. Donc, sûr que comme toutes les idées que je monte niveau musical, niveau flyer aussi, c'est moi qui le fais, comme tu sais, avec Paint ou avec Canvas, tu sais, maintenant que c'est accessible. Puis tu envoies ça à ton designer, puis il le fait. Donc, puis même aussi, justement, avec ça, je voulais parler avec AI. Tu sais, des fois, tu peux dire, hey, j'ai envie de crée-moi un ourson qui, je sais pas, tu sais, des fois, puis il t'envoie des exemples. Puis là, tu es comme. On dirait que comme, avec l'AI, grâce à ça, ça comme montre ton imagination à un niveau plus réel. Comme tu es en train de créer quelque chose de réel, puis tu envoies ça, puis tu es en train de mettre forme. Mais le AI, qu'est-ce qu'il fait aussi, c'est qu'admettons, avec les systèmes qu'il y a, c'est que tu inputs tous tes mots-clés, puis il va même designer une image que vraiment peut-être plus virtuelle. Puis c'est sûr que ça va venir à un niveau où est-ce que le plus que tu commandes, le AI, plus te connaît, plus il va savoir exactement comment target des choses. Quand tu y penses comme fou, je suis comme fuck. Mais je pense que comme là maintenant, l'AI devrait devenir ton meilleur ami, mais même pour tout, bro. Ça corrige tes textes, ça corrige plein de choses. Est-ce que tu te ferais, genre, mettons, un ours comme ça, genre... Un peu lifestyle, un peu un genre Ted. Ted, là, qui est juste en train de chiller, mais comme ça, là. Pour en train de chiller, tu mets un AI dessus. Pour de vrai, j'avais pensé à apporter justement comme pas un jouet, là, mais tu sais, comme quelque chose que je peux toujours l'amener. Là, maintenant, tu as des statues qui sont genre, pas en plastique, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi le matériel, comme en céramique que tu peux, comme décoration chez toi. C'est le peluche, mais plus solide. Ouais, mais ça, comme genre un peu que ça shine. Fait que je voulais justement, ça c'est ma prochaine mission, là, de comme chercher un artiste qui va pouvoir faire ça. OK, mais y a-tu un nom? Not Like Yesterday. Non, mais c'est comme ça, c'est ça son nom? Not Like Yesterday? Not Like Yesterday. Ah ouais? C'est son nom, ouais. Fait que son short name, c'est Not. C'est non, mais NLY. Bengaki. NYL. Ah, that's what's up. Puis, y a-t-il un autre sentiment, une autre représentation derrière ça? Mais en fait, sûr que comme là, on a fait une première édition. C'est pas vraiment le lancement officiel. En fait, la marque n'est pas lancée officiellement. On voulait le faire pour la fin septembre. Ou soit pour ma fête qui est le 24 octobre. On a fait une pre-launch, mais pour le reste, ça a bien été. On a vendu 50% de... juste en pre-launch, 50% de notre marchandise. Puis on a dit, il faut faire quelque chose, tu comprends? Comme établir une plus professionnel, je pourrais dire, tu comprends? Parce que là, c'est vraiment des bouche-oreilles. Ouais. Puis là, je voulais le branding. Je voulais pas que ce soit une merge, je veux que ce soit un brand. Un brand, ouais. Il faut que... Non, je te feel. Puis, tu sais, quelque chose, même dernièrement, le week-end passé, Drake était ici, je me promenais. Puis, à côté du Centre Bell, genre, il y avait un gros line-up pour la merch. Puis ça, j'étais comme, shit, la merch pour un artiste, là, c'est tellement un add-on parce qu'il y avait 3 tentes, puis genre, line-up de 50 personnes, puis ça n'arrêtait pas. Mais tu sais quoi, tu sais, c'est les bouts là, que tu vois sur le coin shirt. Je te jure, je demandais du monde, est-ce que tu sais quoi ça? Il m'a dit non. J'aime juste ça parce que c'est beau. Fait que c'est là que ça devient un branding. Quand tu sais pas que c'est un artiste et tu achètes parce que c'est beau, les designs, t'es comme shit, ok? Fait que c'est ça qui est nice. Quand tu achètes juste parce que tu trouves que c'est beau, l'art visuel. Ouais. Tu comprends? Tu vois le branding derrière ça. Mais c'est là que tu vois le branding derrière ça. Fait que c'est ça que j'ai vu justement avec Not Like Yesterday. C'était pas juste une merge. J'ai dit shit, comme il y a le potentiel de devenir un branding. Moi, je vois Not Like Yesterday avec une collaboration avec Supreme. Imagine-toi toutes les leçons avec Supreme ou Adidas ou Nike. Oh shit. Tu comprends des collaborations. Le pansement, c'est un Supreme. Ouais, c'est ça. Le pansement, tu mets un Supreme pansement. Ça, des belles collabos. Tu comprends? Fait que sûr qu'il est comme moi. La différence justement à l'année passée, que je suis rendu vraiment plus au niveau mindset business, à un niveau plus élevé, tu comprends? Comme je suis plein de créativité, je suis en train de partir la machine, puis dès que ça part, là. Puis là, tu te sens, t'es à combien de pourcentage de ce départ-là, où est-ce que t'es dans ta carrière? Honnêtement, je pourrais dire sincèrement à 10%, bro. À peine? 10%, à peine 10%, ouais. Puis là, ça fait combien de temps ça t'a pris pour faire ce 10%-là? 1 an. Okay. Enfin, chaque année. Mais non, mais j'espère que c'est pas chaque année 10%. Ah, fuck. Mais non, c'est ça. Overnight success took 10 years. Ouais. Mais moi, je pense qu'il est comme tout commence avec une idée, puis dès que tu l'établis, tu l'alimentes, c'est là que ton idée devient genre 12 idées. Donc, je pense que toute idée est toujours projet de succès si tu l'alimentes.
N'importe quelle idée peut être bonne si tu restes constant et tu l'alimentes, tu as des idées, tu deviens créatif, tu essaies de share ton idée avec quelqu'un d'autre qui peut t'aider aussi. Des fois, comme on est, tu sais, moi en tant qu'artiste, des fois on est tellement comme, on veut s'approprier tellement quelque chose, puis des fois comme on a peur de dire l'idée pour pas que la personne le vole, mais au contraire. Mais comme, il faut, parce que regarde, il faut dire les live, idées. qu'est-ce que tu es en train de me dire, dans ma tête, je t'écoute, mais dans ma tête, je suis comme, T'as la vision. fuck, peut-être que je pourrais faire un ours jaune. Mais oui. Parce que, je suis en train de voir, parce qu'il y a longtemps, je me suis dit, comme, il faudrait qu'il y ait une mascotte. Parce que la mascotte Yellow Seat, c'est genre Yellow Seat, mais comment tu porterais ça comme une mascotte? Puis, tu sais, je regarde ça, je suis comme, fuck, peut-être un ours jaune, je sais pas, un animal. Mais tu sais, justement, c'est ça qui Bambi. est parti, les collaborations, c'est que tu vois l'ourson rose avec les tatous puis les passements, c'est moi. Mais ça peut être une collaboration, ça peut être un ours jaune avec le même canvas. Il faudrait que je me trouve Tu comprends? un animal. Comme ça, on va faire les collabos, tu fais un vidéo de musique, genre, avec des 3D. Tu vois juste les brandings en train de chiller ensemble. Mais ça peut être, par exemple, à la place d'animal, ça peut être une chaise. Dans le fond, l'ours vient s'asseoir sur la chaise. Oh! Yeah! Shit, c'est bon ça! C'est bon ça! Oh shit, Adèle! Drop the bass. OK, bet. Tu vois, elle a la collabo. Tu vois, les idées, c'est pour ça qu'il faut partager les idées. Là. Mais tu vois, c'est que. Ça, c'est jamais aucunement prévu, mais live, on drop mais ça, du tu vois, knowledge. là. les idées, des fois, ça vient tellement dans l'imprévu, comme dans qu'est-ce qui est non planifié. Des fois, tu peux sortir, c'est ça qui c'est important, de sortir avec des personnes, puis pouvoir comme open comme ton circle of relation. Parce que quand tu alimentes tes connaissances, parce que je trouve que comme à chaque fois que tu connais quelqu'un, tu rentres chez toi rempli de quelque chose, d'un enseignement que tu as appris de la personne. Parce que comme personne, je trouve comme on sait jamais assez. On est toujours là pour apprendre de quelqu'un dans n'importe quelle circonstance. Yo, dis-toi qu'avec le podcast, à chaque semaine, je rencontre quelqu'un. Mais c'est ça, l'affaire. C'est un vibe, là. C'est comme. Regarde, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Fait qu'il y a à peu près quoi, 50 semaines par année, boss. On arrondit. On a fait 100 épisodes en 150 semaines. Fait que, tu sais, genre, on a connu du monde, là. Puis ça roule, puis ça fait des choses. Puis, tu sais, grâce à vraiment ce mécanisme-là de conversation qu'on fait téléviser dans les médias sociaux, ça crée des relations encore là. Tu sais, toi, t'es là, back again, t'amènes les idées. Tu sais, je check tes souliers. Yo, bro, il faut que je t'explique l'histoire de ce soulier-là. Oh shit, il y en a des histoires. OK. Hein? Dis-moi. OK, l'histoire, c'est Steve Madden qui l'a fait, OK? Puis, c'est pour femmes, les souliers. Il n'y avait pas pour hommes. J'ai dû écrire une email. Yo, soy hombre. J'ai écrit une email. Donc, j'ai dit, yo, je veux ces souliers-là. Hey. J'avais parlé justement avec ma copine. J'ai dit, yo, I want these shoes. Comme je veux ces choses-là. Fait que j'ai cherché partout, bro. J'ai cherché partout. J'ai envoyé le courrier. Ils m'ont dit, OK, c'est bon, vas-y là-bas. Je suis allé là-bas, je suis allé essayer acheter one time. Parce qu'ils disent, bro, ça t'as pas ça nulle part. Non, Puis c'est des souliers de femme. fly, là. Puis j'étais comme, bro, ça c'est nice, là. Ça fait. C'est limite pour Fuego, puis limite pour aujourd'hui, pour une occasion spéciale pour toi, là. Ah, merci. Ça me fait chaud au cœur, mon gars. Ben oui, il faut, là. Mais tu sais quoi, t'as-tu vu aussi les Big Red Boots? Non. Ah oui, j'ai vu, c'est comme un peu comme cartoon. Ouais, c'est très cartoon, genre. Ouais, j'avais vu, je pense que c'était Eddie Winter qui avait donné, il y avait des boots comme ça dans une photo. Je sais pas si c'est les encore, là. C'est lui qui les a fait. DJ Blaze. Mais non, mais il y a beaucoup de monde maintenant. Il y a une couple de personnes, ça commence à sortir. DJ Luan aussi, il avait porté des trucs comme ça, des boots. Et là, il commence à avoir des couleurs différentes. Fait que, c'est nice, mais non, mais bientôt, c'est ça. Ouais. Bientôt, c'est quoi la marque de ça? C'est un truc d'artiste, puis le dude, il a vraiment réalisé. Puis je pense que c'est à peu près 300 US la paire. Moi, j'ai vu 300 US. À moins que ça a monté à cause du fame, là, en ce moment. Là. Ah ouais, ça l'a Combien? monté? 600. Ah ouais? Les gars, ils ont mis des NFT dessus. Je suis comme, yo. Non, mais c'est fraîche, mais on Qui a dirait. porté ça? On dirait genre, tu sais, le Buy Mario Kart, là, un truc. Astro Boy, ouais. Mais c'est ça que je veux, bro. Les Astro. Ouais, les. Big boots, là. Ah, fuck, il faudrait une paire la prochaine fois. Là. On va faire ça pour l'année prochaine. Ah, vous, toi, t'es jaune, moi, je puis suis rose, Pusha. Je suis down. C'est le challenge qu'il faut trouver. Oh, fuck. Et si on fait pas ça, on fail. Okay. Là, maintenant, j'ai une Si on grouillée. fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un an pour trouver des boîtes comme ça. Ah, ok, let's go. Mais ça, j'ai vu un dude qui les a pris puis les a peinturés. Oh, si, Il a spray can puis ça donnait une autre couleur puis il a fait Ça du marche. design. Je pense qu'il a fait une paire qui ressemble à les souliers à Sonic. Les Oui, red oui, shoes, oui, là. oui, oui, oui. En parlant de Sonic, shit, il est dans Netflix maintenant. Netflix. Netflix, c'est chill, hein. Yo, bro, Sonic, c'était comme.
quand j'ai connu Sonic, c'était Genesis. Je sais pas si tu connais. Ouais. Genesis, c'était comme, tu sais, maintenant, back Ben oui, on way the back. Gamer Boy. Ouais, exactement. Si vous connaissez pas le Sega Genesis, she's too young for you. She's too young for you. C'est Elle connaît vrai. pas Mais Aladdin. c'était quoi la première console que tu as joué? Console de Nintendo? Ben, tu sais, Nintendo, de base, c'était les voisins. Regarde, moi, vu que, regarde, on était pauvres, fait que la seule façon que je pouvais jouer, c'est chez les voisins ou quelqu'un qui l'avait déjà. Fait que c'était Nintendo quand j'avais 4 ans à peu près. Chez mon voisin en bas, un Chinese dude. Super Nintendo. Ouais, les cassettes. Mais le classique, toute personne peut dénier, c'est GoldenEye. Shit, mon gars, tu t'en perdu. Tu connais pas James Bond? Oui, je connais James Bond. Mais GoldenEye sur 64. Vous connaissez pas, je suis le seul ici. Là. Non, là, j'ai amené le timeline, là. Bro, stick to the timeline. Nintendo. Tu vois, juste toi? Yo, gros shout-out à Beb Cuisine. C'était incroyable. Oh, c'était incroyable. On interrompt ici, mais c'est le seul qui est connu, genre, le nez. Yo, GoldenEye, vous me niaisez? Vous êtes quoi, là? Il y a personne ici. Tu as connu? Oui, c'est GoldenEye. C'est le premier là, de tous. Là. Shit, man. Anyway, Bon. gros highlight. Highlight. Et Mario Kart. Yeah, Mario Kart. Mais ça, les bots, ça, c'est quelque chose que je vais... J'ai pensé à ça. Quelque chose qui est super intéressant que je vois qui se passe en ce moment. Regarde, on va remonter un peu le timeline, genre, parce qu'il y a un timeline qui est assez exotique dernièrement, ici, qui se passe. Là. On utilise des gros mots parce que... Mais on a commencé, comme on s'est organisé en avril. Yeah. Le show Urbano, avec Collabo, oui, c'est genre nice, Natif c'est vrai. TV, la grosse production qu'on a Nice. faite ici au Black Box. Ça, c'est genre comme, on va dire, comment je pourrais dire, un allumeur, un spark vraiment que comme... Parce qu'on va faire une course jusqu'à Fuego, OK, ben il faut faire du content tout le temps avec tous les artistes. Fait que là, on a fait une grosse production, puis yo, ça a super bien sorti. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Restez à l'écoute. Ensuite de ça, Fuego. Ouais. C'est là que vous l'avez dead. Fuego, jusqu'à là, je l'ai même répété dans un autre podcast. Ça a été le plus beau week-end de 2023 jusqu'à présent. Ça bat pas rien d'autre. On était blessés. Mais je trouve qu'il devrait avoir un autre. C'est trop rapide. Ah, mais c'était comme... Mais Comme l'été n'a pas commencé, c'était genre printemps, là. c'est un beau C'est genre printemps, fin en tout cas, là. printemps. Fait que je dis, shit, on a quoi après Fuego? Puis ça, l'affaire, c'est que comme... Je veux pas que les artistes attendent à Fuego. C'est nice, Fuego. J'adore Fuego. Mais il faut quelque chose d'autre après. Comme, ou quelque chose qui vient après Fuego. Je sais pas, comme... Algo comme... Mais regarde, c'est là que dans le timeline de Montréal Latino vient l'événement Fibre. Ah, ouais. Fait, Oh my God. Yeah. fait que, tu sais, il y a... Puis, tu sais, regarde, je chantais un vibe, il y avait un gros vibe. Puis ça a vraiment comme bougé un peu la communauté, où est-ce que ça allait un peu down, cet événement-là. Je ne vais pas trop embarquer dans les détails, mais vous savez déjà qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui suivaient. Mais ça comme, il y a eu un vibe killer un peu. Ouais. Puis là, dernièrement, il y a eu des festivals aussi, tu sais, puis il y a eu un shit Ouais, bizarre c'est qui s'est ça, passé, ouais. comme yo, guys, les jeunes, là, guys. Allez jouer au Monopoly ou quelque chose, là. Arrêtez. C'est ridicule. Toutefois, comme tu dis, il ne faut pas toujours attendre le prochain Fuego. Il faut attendre la prochaine chose, la prochaine sensation. Tu sais, puis vous performez beaucoup, là. Yo, à qui je disais ça encore une fois, les choses qu'on dit des fois, là. Mais la classe latino de 2023, là, vous êtes un groupe de fous. Parce qu'il y a toi, je commence avec toi, il y a Landy, il y a Chica, il y a Melodico, il y a Treppy, il y a, attends, qui d'autre? Ed Winter. Ed Winter, il y a Flotico aussi qui sont live là. Qui sont vraiment forts. Ouais. Check le podcast où il a exposé. Fait que, tu sais, vraiment, il y a une culture, il y a show urbano. Il y a une culture qui se développe vraiment parmi nous. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'était exactement que y a ton mouvement en ce moment, tu viens ici avec... Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer de ton bord. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est que... Je t'avais dit ça hors caméra, j'avais dit que des fois, l'échec de quelqu'un, c'est le succès d'une autre personne. Et comme dire, le bonheur de un, c'est le malheur des autres personnes. C'est toujours comme ça. Donc, je pense que quand il y a un moment un échec de quelqu'un, donc tu prends ça, puis tu dis, OK, c'est le moment de life de pouvoir faire quelque chose pour remonter le peuple. Donc, moi, je me suis dit, il y a tellement d'artistes ici, des OG, qui devraient comme stand le peuple, mais personne ne le fait. Tu sais quoi, si je ne le fais pas, personne ne va le faire.
Gars, c'est la même chose. Je me sens de la même façon. J'ai remarqué, tu sais, vraiment pour faire une fondation qu'on est en train de bâtir ici. Si je le fais pas, personne d'autre le fait. C'est ça. Il faut que vraiment quelqu'un crache le cob. Ça, c'est la réalité des choses. Quelqu'un doit cracher le cob, puis être là présent, puis il doit prendre tous les fucking coups pour vraiment bâtir cette infrastructure-là qu'on est en train de faire. Notre génération est assez fortunée que je pense qu'on a la mentalité, on a les ressources, on a les contacts aussi pour vraiment la bâtir, puis on est en train de le faire. Puis gros shout-out à Felipe qui était ici la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. OG. Vraiment, J'ai vraiment. découvert le OG latino de Montréal, puis c'est pour ça que je lui donne un gros shout-out, parce que moi, ça m'a touché vraiment, tu sais, pouvoir parler avec lui, que lui, il le faisait dans les années 90, mais quand j'ai posé la question, qui d'autre était là? J'étais le seul. Mais tu vois, on a communiqué avec lui, puis lui, il nous a invités à plusieurs événements, puis la manière qu'il nous approche, c'est tellement clean. Je dis, waouh, comme, j'aime ça. Tu sais, parce que voir ça, ça t'encourage à nous, comme artistes, à répondre de la même façon. Fait là, on est en train de parler d'une relation professionnelle, et quand on t'invite, il donne un service. Fait t'es comme, waouh, comme, fait que déjà, comme l'expérience, déjà, juste avant l'événement où ce qui t'invite, t'es comme, j'ai tellement hâte qu'il m'invite encore à un autre événement parce que ça va être un succès. La manière son approche est incroyable, là, comme, puis je suis content qu'il a fait partie de l'équipe de Fuego Fuego parce qu'on avait besoin d'une touche. D'une touche comme ça, là. Yo, c'était la meilleure call que, c'était incroyable. mettons, l'organisation Midway Group, tu sais, shout-out à Primo pour ça, ouais. Mais qui ont fait, tu sais, vraiment trouver vraiment une tête qui est latino, qui est très vraiment latino, mais aussi très genre, orientée vers la communauté, vers la culture québécoise. Puis c'est lui. Tu sais, le dos, il était là à Musique Plus. Fait que, yo, 30 ans d'expérience quand même. Moi, je savais pas qu'il était à Musique Plus, je savais pas qu'il était... Il a commencé à Musique Plus, yo, il avait top job de Musique Plus. Shit, fait que entendre ça, c'était nice. Puis aujourd'hui, c'est ça comme, tu sais, on est en train de bâtir maintenant. Mais maintenant, il n'y a pas juste une personne, on est plusieurs personnes. On est un groupe. Là, c'était nice, la Musique Plus, quand tu penses, hein? Yo, Show Urbano, c'est ça qu'on veut recréer. L'idée de Show Urbano, qu'on a fait, le test pilote ici au Black Box, c'est justement de renaître Musique Plus. Puis j'en parle ouvertement parce que c'est la discussion qu'on a eue, c'est la vision, puis fuck it, on va le manifester. Ouais, puis plus on le manifeste, plus d'autres personnes comprennent ça, mais d'autres personnes vont vouloir s'intégrer pour pouvoir le réussir exactement, ce projet-là. Mais tu vois, ça, je suis contente que vous l'ayez fait ça, puis quand tu as parlé du projet, c'était comme tellement in parce que je trouve qu'il y a tellement de... Tu sais, là, on parle de la scène francophone, ils ont tellement de prestige au niveau des ressources avec la SOCAN. Tu sais, ils ont un aide financier. Tandis que nous, artistes indépendants, latinos, il faut que ça sorte de nos poches. Tu comprends? Puis des fois, on est capable de faire les choses autant mieux qu'eux. Puis je me suis dit, ça serait nice qu'ils puissent nous donner au moins genre un projet pilote avec 2 artistes latinos. Prenez 2 gars, là. Même si c'est pas moi, au moins prenez 2 personnes, puis essayez-le et comme, essayez de les sortir. Parce que pour le reste, je trouve qu'à Montréal, on a tellement ces potentiels-là que justement, les subventions peuvent nous aider. Est-ce que c'est nous qu'on doit faire les demandes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec ça? Donc, tu sais, on a tellement à boire à cogner les portes. Mais si moi, je trouve qu'on doit s'unir là avec tout ce qui se passe avec les festivals du jazz, avec Just for Laugh, des trucs comme ça. Fait que s'ils donnent au moins juste un accès à au moins 2 personnes, comme je ne m'inclus pas ou je ne m'exclus pas dedans, mais s'il y a 2 personnes latinos qui travaillent, essayez-les, man, parce qu'on est capable de donner un bon show. Non, for sure. Puis, tu sais, check. Une vidéo que je pose justement aujourd'hui, mais quand vous l'avez entendre, on sera vraiment exactement cet événement-là. Mais juste pour rire, tu sais, j'ai eu Ariane Tonka, qui elle est gestionnaire programmation Just for Laugh. Justement, tu sais, elle me parlait de l'ambition de Just for Laugh, JFL, de vouloir intégrer plus les Latinos dans l'horaire. Puis c'est pour ça que Flotico il a été nommé à faire, tu sais, vraiment animer le jeudi. C'est pour ça, guys, tout le monde qui est ici, vous devez aller là, juste encourager qu'ils sont en train de bâtir la culture. Parce que, tu sais, le plus de Latinos qui vont être là le jeudi, JFL va être comme shit, yo, Latino, on va devoir leur donner 2 jours. La même chose que c'est passé avec Fuego. Ils vont finir par donner le week-end au complet parce que c'est ça l'événement qui va plus donner le plus. Puis vous savez déjà, les Latinos, on fête. On dort, on fête. Ouais, mais yo, ça a toujours été comme ça un peu. Je trouve que comme maintenant, ça a changé. Mais justement, c'est grâce aux médias, là, comme avec qu'est-ce que toi tu fais, avec qu'est-ce que Exposé fait, avec qu'est-ce que Charles Brown fait. Donc là, maintenant, je vois qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour les artistes qui viennent commencer. Tu sais, comme, bro, à un point, c'est comme les rêves d'un artiste qui vient de commencer, c'est être à Fuego Fuego. C'est le rêve, là. C'est rendu un rêve, tu comprends? C'est rendu genre comme une manifestation pour lui. Tu sais, lui, il est en train de prier à tous les jours. Il faut que je sois à Fuego Fuego. Puis c'est fou parce que j'ai entendu une couple qui ont fait des vidéos comme l'année prochaine. Là. Ouais, c'est ça. Vous allez me voir Fuego Fuego. Puis gros shout-out parce que
il y a quelque chose à vraiment une opportunité qui va pouvoir te ouvrir vraiment des portes. Puis pour nous. Ouais. Mais non, justement, en fait, la culture, elle vient forte, elle vient dominante. Fait que toi, ton événement, la Howl. Ouais, la Dis-moi, Howl. c'est quoi? Est-ce que c'est... OK, regarde. On s'avait parlé en privé quand le dernier événement a été passé. Puis cette conversation qu'on avait eue, genre vite, est-ce que c'est par rapport à cet événement-là? Cet événement-là. Les gars, c'est des pros, là. Genre, tu te lances une idée un mois, puis l'autre mois, ils ont déjà le projet. Bro, pour le reste, c'était pas facile. C'était très difficile. J'ai dû cogner beaucoup de portes pour pouvoir arriver à pouvoir présenter l'idée à quelqu'un. Puis il a dit, tu sais quoi, j'aime l'idée, on y va. L'importance, justement, de que, comme tu as dit, il faut être solidaire à Latino. Si on est capable de s'unir, puis capable d'être là présent, bien, il y aura une deuxième édition. Comme je dis, moi, je suis tellement content que Fuego existe parce que ça a donné comme un boost, justement, aux autres gens de s'allumer. Ouais. S'allumer, c'est comme, oh shit, OK, comme, il y a de l'argent à faire avec les Latinos. Non, for sure, shit. Puis il y a un crowd aussi, tu sais. Il y a un crowd, là. Bro, il y a du monde qui sont voyagés de Edmonton, quand je suis parti de Edmonton, qui ont voyagé d'Edmonton pour venir à Montréal, bro. Mais, tu vois, moi, quelque chose que j'ai réalisé à Fuego, c'est qu'automatiquement, la communauté latine a un crowd de 25 000 personnes qui est prêt, qui est down à faire partie d'un mouvement. Il faut juste que tu trouves le bon angle. Fait que pour n'importe qui va organiser l'événement, ça, c'est le crowd potentiel. Puis, je parlais à ça quelqu'un, je suis comme shit. À part au Québec, à part les Québécois, je pense pas qu'il y a aucune autre culture qui a rassemblé autant de monde. C'est ça. Puis, en plus, ça, l'affaire, c'est que comme... Là, c'est la raison pourquoi je viens intervenir là-dessus. Parce que j'ai envie de créer quelque chose, un mouvement où que Latino, on est capable de pouvoir faire quelque chose. Fait que je peux pas te dire que ça va être un succès. Je veux que ce soit un succès. Puis je vais faire tout mon possible pour que ce soit un succès. Je vais mettre de tout mon temps, mon effort. Puis je réunis des artistes qui sont forts, tu sais, comme que tout le monde a vu à Fuego, des nouveaux artistes qui se sont démarqués parce qu'ils travaillent. Donc, je donne la porte ouverte pour vraiment toutes les personnes, pour qu'on puisse venir s'encourager entre artistes, pour qu'on puisse faire une autre édition. Donc ça, c'est le but de la Howla, venir, puis se conteste entre artistes. Tu comprends? C'est comme un ring, puis là, t'es comme artiste qui arrive, puis chacun une chanson, fait que ça va être comme un peu dynamisme, différent qu'un spectacle, là, que juste venir puis attendre que l'autre arrive. Ça va être vraiment comme un dynamisme, comme un contrincante, genre, un contre l'autre. Le concept de la cage, c'est pour le dire en français. C'est quoi ce concept-là? C'est genre 5 cages puis 5 artistes dans la cage? Non, c'est pas un Royal Rumble là, que tout le monde est là puis se tue, là. Non, c'est plus un concept de que justement c'est challenger parce que tu vois les artistes qui sont dans le line-up, c'est tous des artistes différents, comme un qui fait dembow, l'autre qui fait bachata, l'autre qui fait reggaeton, romantico, reggaeton. Puis ça qui est nice, je trouve que comme c'est vraiment le but de ça, c'est justement de montrer nos couleurs. On est tous des pays différents. C'est ça qui est nice. Derrière tout ça, bro, j'ai envie de créer plus un mouvement. Comme, j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie de quelqu'un les continue. Pas nécessairement que ce soit moi, mais c'est quelqu'un d'autre qui les fasse. Tu comprends? C'est comme toujours à chaque mois, il y a quelque chose à faire. Parce que je trouve que comme on a tellement de potentiel en tant que culture, puis comme tu as dit, il y a beaucoup de Latinos ici à Montréal. On est capable de créer nos propres événements. On est capable de se focus sur un artiste, puis l'encourager à qu'il sorte, tu comprends? À qu'il soit international. Mais moi, je pense que c'est ça l'affaire. C'est comme. Puis j'avais dit à d'autres reprises que, trouvons c'est qui a le plus de potentiel, puis en courant, poussons cette personne-là, vraiment à peut-être créer un nom pour Montréal. Parce qu'au moment qu'une personne le fait, ça fait le Drake effect. C'est comme toute la ville s'en vient derrière. Effectivement. Je pense que c'est possible aussi. Le modèle, ils l'ont fait là-bas. On peut le faire ici, là. Mais ça commence peu à peu. Je le sens que comme maintenant, peu à peu, les gens sont déjà conscients de que il y a le potentiel. Pas simplement juste comme Latino, je te parle comme Montréal en tant même artiste, ouais. Même, tu sais, Montréal en tant que ville, là, tu comprends? Comme, moi, l'autre fois, j'avais dit à quelqu'un, je pense que Montréal, on est la nouvelle Argentine au niveau de la musique. Qu'il y a beaucoup d'artistes externes qui vont venir à Montréal, collab avec nous. Collab avec des gens, Edwin, Tertri, puis Melody, Cochica, c'est des gens qui travaillent beaucoup, puis tu vois, dans leur travail, il y a de la qualité. C'est là que tu vois l'artiste qui définit l'artiste, les progrès d'il y a un an et aujourd'hui. Et tu te dis, shit, OK, comme, il y a du travail. Puis, comme je te dis, Montréal, je l'ai dit live, là, comme,
c'est vraiment la Nueva Argentina. Je comprends. Puis la Nouvelle-Argentina, je comprends bien aussi, c'est pour ceux qui peut-être ne comprennent pas le lien, c'est que l'Argentine aussi, c'est un pays émergent, vraiment culture d'artistes. Puis ça pogne, les Argentins. Mais check juste avec ce qu'il fait Bizarrap, tu comprends? Bizarrap, c'est... Si tu fais vite avec Bizarrap, t'es bon, là, comme... T'es chill, là, comme... T'as réussi ta vie, là, comme... Je pense que Bizarrap, il est très, très piqué avec les artistes qui collabent, là. Donc, dès que tu es avec lui, mais je pense que comme tu vois ici, en tant que producteur, tu sais, l'autre fois, tu avais reçu Mehdi, puis qu'est-ce qu'il avait parlé, c'est tellement intéressant, les choses qu'il avait dit. Donc, puis pour moi, je trouve que c'est comme les producteurs exemplaires des Canada. Là, maintenant, honnêtement, c'est lui. Tu comprends, il n'y a pas... Moi, je connais pas d'autres producteurs qui ont réussi à faire ce qu'il lui a fait. En fait, mais je connais. Mais comme il disait, lui aussi, moi, ça m'a étonné, puis on dirait que c'est... Le plus je pose des questions, le plus on dirait que ça revient souvent, mais on dirait qu'ici à Montréal, on a cette perception que Toronto, c'est la ville qui bump. Mais comme lui le disait, puis même d'autres doutes qui l'ont dit dans d'autres domaines, Toronto, oui, ils font leur shit, mais c'est Montréal qui bump d'un certain côté autre vraiment pour le pays. T'sais. Puis comme Mehdi, il a dit, comme yo, l'art, les Latinos, c'est à Montréal là, que ça se passe. Bro, c'est... Il y a vraiment aucune comparaison. Même que je suis parti à Edmonton voir Hugo, il s'appelle Lilatino, c'était un OG avant Lilatino. Puis là, il est à Edmonton. Puis j'avais vu un peu c'est quoi la culture. Puis c'est comme, bro, Montréal, on est tellement chanceux des fois que on a tellement beaucoup de bons artistes, là. Tu comprends? Fait, je me suis dit, shit, comme, il y a quelque chose qui va sortir d'ici. Comme bientôt, très bientôt, dans pas beaucoup de temps, là. Ben, non, for sure. Mais ils vont nous dire des choses. Quelque chose que tu avais mentionné aussi, là, tu voulais parler d'AI. Dans le sens de AI, est-ce que c'est AI qui fait la musique, AI qui interprète, AI qui fait l'art, AI qui fait le créatif? Et en fait, tu vois, moi j'utilise AI vraiment pour tout. Pour musique, quand je rédige mes textes, quand j'écris un caption sur Instagram. Tout. OK, ouais. Tout. J'ai pas encore j'avais tellement la misère avec mon français, parce que pour le reste, les Français, comme il y a tellement de conjugaisons, d'accents et tout ça, je me suis dit, c'est quoi, je vais écrire un texte, et il va le corriger automatiquement. Puis pour le reste, après, tu changes les mots, tu joues avec les mots. Même pour la musique, tu peux dire, hey, je veux faire une musique qui parle de ça. Puis pour le reste, tu écris des chansons verse, chorus, verse. Comme, tu devrais l'essayer, là. Puis des fois, tu dis, yo, je veux savoir comment faire une recette de n'importe quoi. Il te fait tout, bro. Donc, je pense qu'il il faut que tu saches comment utiliser AI d'une manière que ça va être bon pour ta carrière, pour toi-même en tant que personne. Mais c'est le meilleur atout qu'ils ont créé. Tu sais que ça a toujours été là, hein, mais jusque là, maintenant, c'est comme accessible à tout le monde. C'est quoi, mettons, une de tes requêtes que tu fais, que tu demandes, mettons, c'est... Des fois, par exemple, tu vois, des fois, tu es bloqué pour une créativité, justement, comme avec l'ourson, j'avais commencé par AI. Tu vois, j'avais l'ourson style Tokyo. Fait que c'est là, ouais. C'est là que ça a commencé comme ça, donc c'est vraiment, vraiment pour tout. Comme quand t'as... Avec la How, là, je dis, j'ai envie de créer quelque chose, un événement où est-ce qu'il va y avoir une cache, puis tu t'envoies des exemples, puis tu te dis comme, wow, OK, ben, envoie ça, on va le faire d'une manière plus humaine. Là tu as ta touche humaine, mais déjà, comme dans l'idée, c'est comme les points de départ. Puis au niveau que tu places aussi les noms aussi dans le line-up, c'est... Donc, pour tout, bro, c'est comme juste comme l'élément déclencheur pour quelque chose de créatif. Tu comprends? Moi, je suis pas un peintre, là, mais comme, je trouve que ça m'aide justement à être plus créatif. Mais c'est fou aussi parce que même, tu sais, côté marketing, je l'utilise aussi pour, tu sais, définir, tu sais, faire du copywriting. C'est plat pour copywriter, mais regarde, il y a un nouveau shérif en ville. Puis ça fait la job, ça sauve du temps, puis, tu sais, aussi, ça fait de l'argent. Pour écrire tes emails aussi? Ça, j'ai pas encore essayé. Tu fais ça avec tes emails? Et des fois, je le fais. Ça dépend pour qui. Tu vas l'essayer. Regarde, honnêtement, parce que moi, je suis en train de faire beaucoup d'emails. Je suis comme, trouve-moi le meilleur pitch pour closer un sponsor. Ça se fait, bro. Tout se fait. Quelqu'un fait là, on va voir si c'est ça que ça donne. Hey, guys, en même temps, je vais donner un gros shout-out à iReligion, la paire qu'en ce moment, regarde, on a-tu une paire? Ça, je te demandais. Mais vous voyez. Mais iReligion, vous savez, comme tout le monde ici... Yo, les chaises qu'on a portées à Fuego, c'était là. Ah fou, oui, c'est ça. J'avais vu, en fait, les gars, je l'avais vu dans la foule. Je l'avais parlé en plus. J'ai pas encore été le voir. C'est eux qui sont situés. Ils sont sur Papineau-Beaubien.
OK, c'est dans le hood, OK. Puis le spot, il est nice parce que tu rentres, c'est une bâtisse, un duplex. Nice. Mais en haut, il y a une boutique en bas, une boutique en haut. Puis tu prends un rendez-vous, il y a un mur au complet, il y a une salle podcast, il y a des vêtements, il y a un petit magasin, il fait tout son design. C'est vraiment un beau spot, puis je conseille, tu sais, gars. Ça, c'est la nouvelle gamme, là, puis c'est très confortable, là, comme. Faire l'autre partie avec des shades, parce que vous êtes tout shiny. C'est le Shine Crowd. Shout out à tout le monde qui est ici avec nous, en train de nous appuyer, nous écouter. Shout out aux abonnés. Regardez, c'est fou comme manège de faire qu'est-ce qu'on fait, puis que vraiment on peut le faire d'une façon indépendante. Ça, c'est une de mes plus grosses takes. Puis tu sais, toi en ce moment, tu sais, là avec cet événement-là que tu es en train d'organiser, t'es-tu déjà un genre planificateur événementiel? Oui, en fait, eux qui ont fait l'événement Mexique-Colombia, c'est vraiment leur équipe à eux qui ils me supportent pour la confection de tout ce qui est logistique au niveau de montée scène, éclairage, sécurité, tout ça. Et moi, je m'occupe plus de la partie artistique, choisir les artistes, voir les temps. Là, c'est fini, enfin. Là, on est rendu plus à la partie flyer, pour ça, plus l'image. Et après ça, on va faire justement tout ce qui est pyrotechnique, si on a le droit de faire justement le spot qu'on a. J'aimerais ça pouvoir au moins... Pas pyro. Ben, tu sais, au moins quelque chose de cool. Peut-être si on n'a pas le droit de faire de trucs, de la fumée, au moins on va mettre des jeux de laser. Tu sais, quelque chose de comme nice pour créer quelque chose de différent. Puis si on est capable de trouver l'équipement, vu que c'est l'été, fait que tout est occupé maintenant. Ça va être extérieur? Ça va être intérieur. Intérieur. Oui, ça va être au entrepôt d'Ominium, ça va être dans les châteaux Saint-Ambroise. Ouais. OK, wesh. Attends. Ça va être... c'est Henri. C'est Henri. OK. Ouais, c'est Henri. Non, je sais c'est où, puis je sais penser vraiment cet espace-là. Attends. Ouais, c'est le gros château où est-ce qu'il y a avec les planchers qui craquent là, tout le temps. Château hanté, là. Je suis comme, hey! OK, c'est nice. Fait que ça va être première édition, bro. Puis je trouve que comme les gens avec qui j'approchais... tu les connais tous, puis je trouve qu'il y a du potentiel. Non, exactement. On parlait exactement des artistes, c'est vraiment, qui bumpent en ce moment. Puis, tu sais, donner un shout-out aussi à tous les autres qui sont venus. Il y a des personnes que je dois inviter encore, Trappy. Trappy, c'en est un que il me manque à inviter. Faudrait justement que tu soulignes vraiment son parcours. Le gars, il a réussi à Fuego avec une chanson sur Spotify, puis j'ai dit, wow. C'est comme ta dette, comme... Puis tu le vois travailler, le gars, puis il fait des fous vidéos, et je vois son équipe, je vois comment c'est préparé, j'ai dit, pour de vrai, toutes les personnes qui sont là, ils méritent leur place parce que leur travail qu'ils font derrière tout ça, c'est qualité, tu comprends? Puis je vois du monde aussi qui, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans dans le game, mais ils n'ont pas encore réussi à avoir la qualité. Il y a quelque chose, il y a un phénomène de fou là, que je comprends pas, c'est que il y a des nouveaux artistes émergents avec même moins de 2 ans sur la scène, mais sont déjà en train de pop. Puis on dirait qu'il y a d'autres artistes que ça fait comme, tu sais, il y a des années, mais on dirait que genre cette prestance-là acquise en ce moment n'a pas été vraiment donnée. Non, mais c'est quoi qui se passe? Je trouve que tout a son temps. Comme, des fois, on est trop pressé pour que les choses arrivent vite, mais si tu attends, tu prends le temps de vraiment comme, travailler puis être constant, les choses vont arriver. C'est quelque chose de... Ah, pour le moment? Le mic. Juste tourne le mic. Ma bad. OK, c'est chill comme ça. T'es en train de faire un freestyle. J'étais parti, là, c'est ça. Ouais, non, je vois ça. J'étais parti pour... C'est ça, là. Ouais, bro, comme c'est une question de constance, bro. Comme moi, quand j'ai commencé la musique, ça faisait depuis 2016. Quand j'ai commencé, j'ai l'idée d'être artiste. Ça a pris jusqu'à quoi l'année passée pour pouvoir faire un mouvement vraiment sérieux. 6 ans à peu près. 6 ans, tu comprends? Tandis que Melodico, ça a pris 9 mois, 8 mois. Ouais, un mois. Même pas. Chica, genre 2 ans. Tu comprends? Fait que c'est chacun a son temps. Il faut juste pas que tu arrêtes de croire en toi-même. Et pour tous ceux qui vont écouter ça jusqu'à la fin, pour de vrai, ça, ce que je vais te donner, c'est vraiment la formule. Il faut juste pas que tu arrêtes, man. Il faut pas que tu arrêtes. Quand tu te couches, tu te dis, tu sais quoi, qu'est-ce que je dois faire demain matin pour être meilleur qu'hier? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu dois faire demain pour être meilleur qu'hier? Parce que si toi, tu te compares déjà aux autres artistes, c'est erreur complète. Erreur complète. Parce que c'est pas une compétition avec
des autres personnes, c'est avec toi-même la compétition. C'est la même chose avec les podcasts. C'est comme. Tu sais, définitivement, les podcasts avec beaucoup plus de chiffres que nous, mais tu sais, il y a quelque chose d'autre que on a quand même réussi de bâtir qui est très pertinent, qui est très fort en soi-même. Puis, quelque chose que, genre, même moi, dans le mind, je peux pas regarder ailleurs. Laisse-moi juste focus. Parce que j'ai vu quelqu'un écrire un post comme ça, un doute qui vient il a lancé son podcast, puis c'est constant. Ça, c'est la clé, constance, premièrement. Yeah. Puis il disait à un moment donné, comme, ouais, quand j'ai commencé, je regardais beaucoup des stats. Puis moi, l'affaire, c'est que pendant 2 ans, j'ai jamais regardé les stats. Je fais juste produire. Puis on va voir que... à un moment donné, tu regardes vraiment, OK, là, je pense que le calibre, il est chill, ça commence à pogner. Tu sais, dans le fond, quand on est arrivé au Black Box, c'est là qu'on a senti quelque chose. Là, tout ce qui s'est passé avant, c'est un gros réchauffement, mais ce réchauffement, il a quand même pris 1 an et demi. C'est vrai, man. Puis, tu vois, comme je trouve que c'est important de faire ce genre de réchauffement-là parce que c'est ça qui va te rendre dans les plus grandes plateformes. Tu vois, juste comme, je suis venu l'année passée, t'as même pas de tapis, bro. Je suis pas de tapis, guys. Là, t'as fait d'upgrade, t'as un tapis, t'as une plante, t'as un mur. Fait que ça, c'est comme ton progrès comme annuellement. Fait que, puis j'espère que l'année prochaine, je vais te voir even bigger. Yo, Tu bro, comprends? Moi, j'ai une petite ambition aussi. Là. Je me suis inspiré. J'ai vu un garage, un doute qui a sorti un garage. Puis c'est un garage, mais il y a une rue à l'intérieur de son garage. Il y a une rue dans le garage. Attends, j'essaie d'imaginer ça. Fait que, C'est un entrepôt, puis Ok. à l'intérieur, il a fait une rue, parce que lui, c'est un mécanicien, ils ont des voitures, des belles voitures hook-up. Fait que c'est un gros garage, là. Il a fait Ok. une rue, puis à côté, il y a des magasins. Fait qu'à l'intérieur de son garage, il a des fait magasins. une rue, puis il y a des magasins. Fait qu'il y a un barbershop, il y a un bar, il y a un coffee shop, What? il y a un mécanicien. Tu vois vraiment, il y a une petite ville à l'intérieur. C'est Puis je ça, regarde ouais. ça. Yo, bro, faut que Black Box Media soit ça, là, Ouf, l'année nice. prochaine. Nice. Mais vous savez qu'est-ce que vous avez fait avec Show Urbano, bro? C'était incroyable. J'avais, tu sais, l'écho des artistes, c'était tellement... Bro, pour de vrai, on sentait les artistes. Ouais. Avec l'événement, avec Walkin, shout out Walkin, yo, pour de vrai, Shout-out ils sont Walkin, dead. Salvatore. Et pour de Tout le vrai, monde qui nous a tous les gens qui étaient là, comme, ils étaient vraiment satisfaits, l'expérience, les échos qu'on a entendu parler, étaient comme... We hope we have more. Yo, c'est fou cet événement-là quand tu y c'était penses. fou, Quand je regarde man. la vidéo, même des fois, je le montre à d'autres personnes. Uh-huh. Tu sais, la vidéo qu'on a promo, le BTS, là, en plus, c'est toi à couverture. Coverboy. Il n'y a pas de choix, on est là. Mais yo, mais ça, ce jour, je regarde ça, je suis comme, yo, c'était dope. Moi, c'était mon premier projet yo, comme c'était- ça. Là, puis je c'était suis comme, shit. incroyable, man. Yo, tu sais comment je me sentais chanter, tu sais, je sais pas si vous avez écouté l'épisode sur Netflix, La Firma. Yeah. Et c'était un peu ça. Je me suis dit, oh, moi, je pense que la prochaine étape, si ça se fait, je le manifeste, c'est d'écrire comme un La Boss Montréal, ou La Firma Montréal, algo así. Puis, bro, Say less. ah ouais, hein? Say less. Ah ouais, ça se passe, hein? Puis on va diffuser ça sur Amazon ou Nice. Netflix. Puis j'emmène tout le monde ici. Belle cuisine, tu t'en viens avec moi, là. On va être rendu là. Vous venez tous ici. Ça se fait, bro. Justement, avec qu'est-ce que vous avez fait l'autre fois avec Show Urbano, Blockbox, puis Yellow Seed, bro, vous avez dead ça. Je me dis, wow, comme ça, c'est la vie d'artiste. Je ne saurais pas dire les choses, mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est que, tu sais, il y a des bons projets qui il y a des bons projets qui s'en viennent. Nice. Il y a des bons projets, tu sais, que je pense qu'on a réussi une mission. Là, on s'en va à la prochaine mission. Nice. C'est fou, genre, on fait de mission en mission. Mais J'attends yo, mais qu'on pogne c'est- la grande Bro, mais mission. c'est ça comme. C'est ça l'affaire avec la vie. La vie est une mission. Comme qu'est-ce que tu vas faire de différent pour te démarquer de qu'est-ce que tu as fait l'année passée, là? Yeah, shit. Non, c'est tellement fou parce que, gars, l'année dernière, c'est dur à dire vraiment la dernière fois qu'on s'est rencontrés que tout ça allait se passer. Fait que là, tu peux croire qu'il y a des choses fous qui vont se passer pendant la prochaine année. On fait un recap, genre, pour 2024. Yo, j'ai déjà hâte de voir ça, man. Tu sais, vraiment, on achève la fin, là, tu sais, puis comme je te dis, on va garder le meilleur pour les autres événements qui s'en viennent. Shit, c'est vrai, il faut que je parle de ça. Mais tu vois, Faut que je parle de exactement, ça. on J'ai va... oublié. C'est bon, On tu peut aller m'as sur rappelé. P9, t'as sorti un gros beat. Bro! Toun, toun, toun. Le son le plus yo. iconique de Montréal. Yo, pour le reste, je pense qu'il est comme. Tu sais quoi, j'avais tellement hâte de faire Fuego juste à cause de ça, man.
J'ai dit, oh, qu'est-ce que les mondes vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont entendre les... Tu voulais voir la réaction? Oui, je voulais voir la C'est réaction. comment? Qu'est-ce que tu pensais? Pour de vrai, c'est... Moi, je pensais que le monde allait rire. Ce qui est comme... Hey, what the fuck? Comme, What the fuck? Qui fait ça? Tu Tout le monde devait être comme, comprends? what the fuck? Comme, qui fait ça? Puis c'était incroyable le vibe. Puis on a mis une dembo avec les mashups de voix. Bro, pour le reste, ça, c'est la marque montréalaise, bro. Ouais. Si on pense à un son de Montréal, il n'y a pas un autre son, à part l'hymne des Canadiens, là, mais c'est le son de Montréalais. Olé, ouais. C'est la olé, Ça, olé, c'est olé. énorme. Mais c'est la... Mais toi, ton remix devrait mélanger même Imagine-toi, un peu de moi, olé avec ça. mais tu vois, imagine... Get. Ah, tu vois? Yo, tu vois, Mais c'est tu pour ça, ils vois? vont partager les idées, Mais là. tu vois, c'est l'affaire, On vient c'est faire ça. un remix. Puis ça, c'est comme vraiment mon vibe à moi, justement, de prendre des sons de qu'est-ce qui se passe à Montréal. Puis tu dis, hey, comme, j'ai envie de vraiment laisser une marque, Landy Garcia de Montréal. Parce que yo, je suis de Montréal, bro, tu comprends? Parce que la construction a un son. La construction, un son. Ça, c'est Montréal, là. Les bruits de... Quand tu dors le matin, avec, tu sais, quand t'es downtown. C'est aussi dans les klaxons. Ouais. Ou sinon, Ah. par exemple, l'image, les cônes oranges. Mais les comptes, tu sais, ça, c'est... Ouais, ça, c'est classique, là. Faut que tu C'est trop facile. sais quoi? Prochaine fois, on va monter, genre, on va faire rentrer tous les comptes. Aller chercher tous les comptes de la rue, puis on va tous les rentrer ici. Bienvenue à Montréal. OK, dis-moi, c'est quoi les shit les plus wild qui s'est passé à Fuego que toi, t'as vu, que tu peux dire, ou que t'as entendu? Les des wild, histoires? les wild. Raconte-moi une histoire wild, genre exclusif Mais ici, là. j'ai performé Black avec Box. manteau d'hiver. Yo, j'ai vu... Il a mis un manteau Yo, bro, je d'hiver. te le jure. Pour de vrai, j'ai failli m'évanouir, bro. Hum. Ah, il faisait chaud, là. Mais il fallait que je fasse quelque chose pour me démarquer. J'avais pas le choix. Mais j'ai remarqué beaucoup d'artistes avaient des manteaux. Je suis comme, yo, guys, il fait genre moins fuck. Il fait 40. Pour de vrai, il faisait chaud. À l'intérieur, il devait être encore plus, ça, puis tu perds Ah, tu bro, bouges. c'était... Ah, puis aussi, avec, tu sais, justement, avec le nerf, tu sais, tout venait en même temps, là. Fait que ça commençait avec ça, puis neuf, après, c'est avec manteau d'hiver, j'allais les manteaux, je partais dans la foule, comme, bro, ça, c'était incroyable. Quand je partais dans la foule, bro, je voyais le monde, là, comme, ils donnaient les mains, puis j'étais avec mon merch, je sais pas, bro, on dirait que j'étais tellement dans un élément, j'étais comme, fuck, man, comme... Bro, est-ce que tu fais assez confiance à Montréal pour sauter dans la foule? Montréal! Pas encore, mais ça s'en Pas vient. encore. Pas encore. Oh my God. Non, pas encore, mais ça s'en vient. Mais tu sais quoi, peut-être que il faut que j'essaye pour savoir ça. Si je sais pas, peut-être qu'ils vont pas me prendre cette fois-là, mais si je tombe 10 fois, à un moment donné, ils vont me relever, là. Tu sais, OK, on va le relever, là. Guys! Tu comprends? Fait que, non, bro, c'est un peu, j'avais pensé à aller dans la foule, puis comme, tu sais, faire les Ouais, bails, ouais, faire transporter, quelque chose, là, ouais. tout ça et tout, mais ça s'en vient, bro. Ça, c'est quelque chose de, comme, que tout artiste rêve d'avoir un jour, man, tu sais. Regarde, tu rentres dans la foule, tu te fais transporter, tout le monde te carry, tu mets un drone en haut qui fait juste suivre. Bro, ça, c'est incroyable. Check la vidéo. Ouais. Vidéoclip, même. Yo, aussi quelque chose que tu m'avais mentionné, ton artwork. Yo, ça c'est Yeah. dope. J'ai écouté le vidéo, là. Ouais. Trippy. C'est Ah, vraiment ouais. un trip d'acide Ah de ouais, moche, c'est là. bon ça. Mais tu sais, justement, j'avais apporté quelques éléments de ma culture musicale en tant que telle, dont LimeWire, qui pour moi était l'élément C'est de... vrai. Eux qui savent ça, LimeWire pour moi c'était l'élément musical primordial dans mon MP3. Si elle connaît pas ça, elle est trop jeune. Tu comprends? Ça, c'est... Et puis, pour de vrai, LimeWire, pour moi, était vraiment... C'est là que j'ai connu Plan B, c'est là que j'ai connu Darian, qui... C'est connu 9 Puis- Adam Virus aussi. Bro, non, mais c'est ça, pour de vrai, il y avait tout, il y avait plein de shit, là, avec LimeWire, puis justement, je l'avais mis dans un robot avec la machine dans le temps, puis après ça, j'ai mis une Ninja, justement, qui porte le branding dans la ville de Montréal, dans un futur 2030, comme, tu sais, habillé genre tout en noir avec une affaire fuchsia. Fait que j'ai comme fait un voyage dans le futur. Non, j'ai Avec- vu, c'était trippy, là. C'est ça, c'était un vibe, Trippy Sticks. mais c'était un vibe, comme je dis, shit, comme... Non, c'est nice. Moi, j'ai aimé vraiment la créativité derrière, comme c'est pas vraiment quelque chose de traditionnel. C'est vraiment que laisse-moi essayer quelque chose de nouveau. Voir vraiment que Puis, ça donne. Tu sais quoi, puis j'ai appris ça en allant à des shows de EDM. Tu sais, avant, j'écoutais pas l'électromusique. J'étais
peut-être pas assez captivé pour ça. Mais depuis que j'étais au Brésil, l'hiver passé, puis justement, j'écoutais beaucoup de musiques mélangées EDM, électro, puis je voyais aussi les visual effects. C'était incroyable. Je dis, waouh, comme c'est ça qui vient définir ta créativité, pas nécessairement au niveau du son, mais aussi au niveau visuel. Fait que là, tu es en train de chercher comme d'autres gens qui peut-être qui vont aimer ça ou qui vont voir des images là-dessus, tu comprends? Fait que je trouve que c'est tellement important de trouver comme ton branding par rapport à tes images. Puis pour le reste, c'est quoi à dire, mais comme ça, c'est comme, je l'ai vu à l'extérieur puis je l'ai ramené à Montréal. Fait que c'était juste copy-paste, mais avec une touche créative. Non, c'est ça. Mais le branding, il y a du branding assez intéressant. Même moi, il faut que j'essaie de m'inspirer. Tu sais, c'est quoi le branding que je pourrais mettre? Il y a toujours la place pour la créativité. Mais for sure, encore là, je pense que tu m'as donné 2-3 hints là, sur des choses que je voudrais peut-être voir de plus. Comme l'ours dans la chaise? L'ours dans la chaise, mais live, regarde, tu vois. Quand tu y penses, l'ours est dans la chaise. C'est vrai. Mais non, gros shout-out. C'est quoi tes projets qui s'en viennent en ce moment, à part la How, là? Y a-tu quelque chose en automne comment tu prévois-tu ton horaire? Ah oui, c'est quelque chose oui, c'est vrai, c'est moi que tu mentionnes. Des fois, j'oublie tellement de choses que j'ai à dire, bro, au niveau de mon art, là. Je suis tellement focus à aider les gens, des fois, bro, c'est comme, tu oublies des fois tes affaires et tout, puis c'est quelque chose qu'on me ramène tout le temps. Des fois, je devrais penser à moi, mais... En tout cas, ça c'est une autre parenthèse. Mais Ecuador m'a reconnu comme artiste international, fait qu'ils vont me remettre une plaquette. Shit. Nice. Le 10 août, ils vont faire une cérémonie pour tous les Équatoriens du monde entier. Fait que ils les invitent à New York pour leur remettre une plaque d'hommage, justement, de représenter la culture équatorienne à l'extérieur d'Équateur. Et ça va faire vraiment, bro, c'est comme... Oh, c'est dope. Ça, c'est dope, bro. Puis pour de vrai, c'est comme... J'ai préparé... là, je suis en train de faire des performances pour me préparer à ça. Puis je vais chanter una cumbia, man. Una cumbia. Electrocumbia d'Équateur. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, anciens artistes équatoriens, qui vont être présents à l'événement. Equavisa, Canal Uno, et aussi beaucoup d'influenceurs qui me connaissent pas, tu comprends? Fait pour moi, c'est comme, moi, je les connais parce que j'étais fan de eux quand j'étais petit. Puis là, je veux les voir en personne. Fait pour moi, ça, c'est comme mon c'est un big move. Ça, c'est comme... je me sens comme la première fois que je fais Fuego. Je suis tellement comme... anxieux. T'as accompli quelque chose vraiment pour la nation. Oui, puis des fois, j'oublie ça. Comme j'oublie tellement que j'accomplis ça. Mais pour moi, je trouve que c'est rendu normal. Comme c'est normal de faire ça, tu comprends? Comme, genre, c'est là, mais moi, je vise Grammy, je vise Billboard, tu comprends? Fait que quand ça va être rendu Billboard, pour moi, ça va être comme, ben c'est normal d'avoir un Billboard, tu comprends? Fait que je trouve que comme mon art, ma musique est en train toujours d'évoluer, que ça devient accessible. Tu comprends ce que je veux dire? Mais honnêtement, c'est ça. Je pense que c'est ça la direction, puis tu fais bien les moves. T'sais. Quand quelqu'un pose la question, tu sais, vraiment, c'est qui résonne ici, tu viens tout le temps dans l'esprit. Moi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton grind, ton talent. Puis je suis fier, tu sais, c'est quand... Fuck, moi, je suis ta groupie, là, si tu veux, là. Je suis là, I got your back, parce que, honnêtement, puis parmi tous les autres aussi artistes qui sont émergents, mais il y a cette quelque chose-là. Il y a quelque chose aussi, tu sais, vraiment, que peut-être on pourrait aborder juste pour en finir. Mais je pense que dans le territoire qu'on est aussi au Québec, quelque chose qui est important pour nous, notre culture, notre communauté, les Latinos, c'est que pouvoir se faire assimiler, mais pour que surtout comme le reste du Québec puisse comprendre qu'est-ce qu'on fait. Puis ça, c'est quelque chose que toi, tu maîtrises très bien. C'est que tu communiques en français. Fait que non seulement le monde savent déjà que ta musique est en espagnol, mais en français, ça permet d'ouvrir des portes à d'autres personnes que je suis comme shit, les gars sont dope. Comme t'es allé, comme je t'avais référé, t'es allé au podcast des chroniques, par exemple. Ouais. Ils m'ont dit comme yo, y a-tu un artiste latino que tu connais? Je suis comme yo, Landy, vas-y. Puis t'as été là, encore là, juste parce qu'il n'y avait pas cette barrière-là que les autres avaient identifiée, puis toi, t'étais très à l'aise à partir là. Fait que ces connexions qui font. Puis pareillement, moi je dis, tu sais, je parlais à ça à toute je parle beaucoup ça à tous les Latinos, comme commencer à plus vouloir intégrer, tu sais, vraiment les autres communautés, surtout les Québécois, tu sais, vraiment dans votre vision de développement ici au Québec, parce que les territoires, je pense qu'on est en train de cibler principalement, et c'est le plus important, parce qu'une fois que tu viens acquérir ce territoire-là où est-ce que tu habites, par la suite, tu as déjà un crowd qui va te suivre.
C'est vrai. Puis t'as un crowd qui va te suivre, qui va venir t'appuyer ailleurs quand tu vas être à l'étranger, quand tu vas être tout seul physiquement, mais tu vas avoir virtuellement un crowd qui va être là. Puis c'est le monde où est-ce que tu es présentement. Fait que, tu sais, toi, comme je te dis, pourquoi je dis ça, c'est que tu le fais bien, puis je pense que, tu sais, on a discuté faire des trucs à l'extérieur, tu sais, de Montréal, tu sais, aller à Québec. J'aimerais ça te voir vraiment à ces événements. En ce moment, c'est le Festival d'été du Québec. Es-tu un latino là-bas? Non. Crucito, c'est-tu rendu là-bas? Je sais pas, mais je pense que. Je sais pas si. Étant lui qui vraiment, tu sais, lui, qui a tendance à faire C'est beaucoup ça. de développement là-bas, là. Mais je sais pas, je suis pas vraiment, en fait, les travails d'autres personnes, mais sûr qu'il est comme. Moi, je suis le travail des gens où il y a comme une crowd. Si un là, pour moi, c'est comme. Mais s'il y a 3, OK, il y a quelque chose qui se passe. Fait que voudrais que ça soit genre la classe de 2023 qui est là-bas, là. Ouais, mais par exemple, tu vois, si je suis là l'année prochaine au Jazz, moi, j'amène 3 gars avec moi, là. Mais for sure, regarde, vois? comme je te dis, si on fait bien, genre, c'est pour ça, tu sais, même dans tes médias sociaux, shout-out, genre, pour que le juste pour rire, parce que qu'est-ce que moi j'ai identifié, c'est que en ce moment, ils sont en train de vraiment tester les choses. Flotico, encore là, sont là, mais je pense que l'année prochaine, moi, je dis comme, ça, tout marche bien cette année, on va être présent Et là-bas. on va tout exploser ouvrir. ça, là, puis tout, puis... Mais il y a un truc à faire avec les Latinos ici, man. Puis si je suis là pour porter projet pilote, moi, pour le reste, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. On va faire tous les pilotes, guys. En On faire... va tous les pilotes ici. Et les 3 étoiles, genre vraiment comme pilote, on va même porter le chapeau. Je veux dire, on va tous les piloter. Puis on va s'envoler. Ah, je suis dans avec ça, man. Puis merci beaucoup pour tes paroles. Pour le reste, j'apprécie beaucoup. Des fois, j'oublie beaucoup le travail que je fais derrière tout ça et tout. Puis c'est important de avoir la auto-reconnaissance. Ouais, c'est dur. Même, c'est dur de se donner l'auto-reconnaissance. Même moi-même, je comprends rien. C'est ça, puis... whatever. Des fois, je trouve que comme si les choses que je fais, ça devrait être comme normal. Je fais pas ça pour pouvoir acquérir quelque chose de retour. Au contraire, j'ai envie de ramener qu'est-ce que... Moi, quand j'ai commencé à écouter la musique de Montréal, c'est Caline Simon. Puis j'avais dit l'année passée, quand j'étais là, que c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai connu tous les gars artistes locaux de Montréal. Puis je dis, waouh, c'est incroyable. Je veux faire partie de là. Je veux être là, tu sais. Et là, je suis là. Now you're Et here. là, je suis là, puis mon but, c'est justement d'alimenter ça, puis que ça reste. Yo, je te file. Lundi. On est là, mon Capitaine, gars. hein? Capitaine. Capitaine, Pas le qui choix, estamos man. la jaula. Fait que c'est là qu'on se voit prochainement. El Quelle date? 4 d'agosto, le 4 4 août. d'agosto. 4 août, ouais. Le 4 août, la Jaula, un événement n'est pas manqué. Tous les artistes latinos qui devraient être là. Première édition. Tout le fait- latino. Tout le latino gang. Honnêtement, c'est gang. vraiment un brand, genre Montréal. Tu sais, je pense que oui, ça se passe là-bas, mais quand nous autres, quelque chose de unique des latinos à Montréal, c'est que quand on s'approprie quelque chose, on l'approprie, là. C'est vrai, c'est ça. C'est à nous, là. Fait que Latino Gang, vous savez déjà, Yellow Sea Podcast. Thank you, Landy. Thank you à On tout est le là, monde. on est là. Thank you à Beb Cuisine pour être là. Thank you à Rosemont, Black Box Media, Prestige Barbershop, iReligion. We here, baby. Notre like guest today aussi, sans oublier. Let's go. Pop!